Vous êtes fournisseur, distributeur d'équipements de cuisine et vous souhaitez les proposer à des collectivités, soit crèche, école, cuisine centrale. Eh bien, ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres d'équipements de cuisine. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site Akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et aux marchés publics. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un marché de fourniture d'équipements de cuisine. La proposition de réponse que je vais vous faire est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous souhaitez répondre, si vous utilisez les éléments détaillés dans cette vidéo, personnalisez bien le contenu de votre réponse aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise pour être convaincant et pertinent. Pour répondre à un appel d'offres, il faut télécharger un dossier de consultation des entreprises et en réponse à ce dossier de consultation des entreprises, vous allez devoir fournir deux types de documents. Parmi ces documents, on va avoir les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. Les pièces de la candidature permettent à l'acheteur de valider que vous avez bien les capacités de réaliser la prestation. Elles sont constituées du formulaire DC1 et du formulaire DC2 complété, ou alors d'un DUM, ainsi que d'attestations ou de certificats en fonction de ce qui est demandé par l'acheteur dans le règlement de consultation. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous attribuer une note. Et donc en comparant les notes, l'acheteur va choisir le titulaire du marché. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation en ligne qui est accessible librement via le site akonia.fr à l'aide du lien que vous avez sous cette vidéo et qui vous permet de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics. Ça nous permet de nous concentrer dans le cadre de cette vidéo sur l'aspect mémoire technique de la réponse à un appel d'offres. Alors le mémoire technique, ce n'est pas une présentation d'entreprise, mais c'est une réponse aux besoins de l'acheteur. Et en règle générale, on va aborder 4 thèmes dans le cadre du mémoire technique. Moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et politique de développement durable. On va essayer de valoriser au maximum chacun de ces thèmes pour que l'acheteur puisse vous noter avec la meilleure note possible sur ces différents critères. Au niveau des moyens humains, ce que veut l'acheteur, c'est de savoir avec qui il va travailler. Donc, on va pouvoir identifier dans le cadre de notre réponse un interlocuteur référent, par exemple chargé d'affaires ou dirigeant d'entreprise. On va présenter quelles sont ses missions dans le cadre du marché, ses qualifications, son expérience et ses références pour démontrer que c'est une personne qui est à même d'occuper ce rôle d'interlocuteur référent. On va pouvoir aussi présenter toutes les autres personnes qui peuvent intervenir, que ce soit sur le plan technique, que sur le plan commercial, sur le plan administratif ou comptable, soit en les nommant, soit en définissant un profil type de personne qui va intervenir. Sur le même principe, n'hésitez pas à présenter les missions de chacun pour démontrer que vous êtes organisé, ainsi que les qualifications, l'expérience et les références, notamment des personnes d'encadrement, pour aider l'acheteur à se faire une idée positive de votre équipe. En plus de ça, vous pouvez être amené à présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Vous allez évoquer vos modalités de recrutement, de recours à d'autres formes de collaboration si nécessaire, comment vous intégrez, vous tutorez, vous formez et vous développez les compétences de vos équipes, et comment vous faites en sorte de fidéliser, de motiver vos salariés au quotidien. En plus des moyens humains, ce qui va permettre à l'acheteur de vous choisir, c'est votre présentation des moyens matériels. Et là, on va commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise, donc tout ce qui concerne les locaux, les véhicules, ainsi que votre parc informatique. Notamment si vous utilisez un logiciel pour assurer la planification des interventions, par exemple, ou pour gérer les commandes. On va forcément présenter les produits que vous préconisez, là aussi en démontrant que ce que vous proposez est conforme aux attentes, exigences et besoins de l'acheteur. Ça peut être du matériel de préparation et de lavage, du matériel de cuisson ou du mobilier de froid professionnel par exemple. Quoi qu'il en soit, quand vous présentez ces produits, ajoutez les fiches techniques, toute la documentation nécessaire et ne vous limitez pas à la présentation des caractéristiques matérielles de ces produits. Évoquez la partie fonctionnelle, les fonctions complémentaires, leur conformité, les services que vous proposez en distribuant ces produits, ainsi que potentiellement les atouts aussi sur le plan esthétique et image, si vous considérez que pour l'acheteur, cela a une importance. En plus des produits, en plus de la qualité des produits, vous devrez démontrer une vraie qualité de service. Et donc, au travers de vos méthodologies de travail, démontrer que, par exemple, vous êtes très réactif dans la manière de gérer les commandes. Présentez à l'acheteur toutes les modalités qu'il peut utiliser pour passer commande, détailler comment est traitée la commande en interne au travers des différentes étapes, afin de vous engager sur un délai global de livraison qui soit acceptable. Et en plus de ça, en plus de la méthodologie de gestion des commandes, il va être important aussi de détailler
toutes vos méthodologies de réalisation des services associés, installation, paramétrage, formation, vos modalités de gestion des réclamations, gestion de la maintenance par exemple, et puis aussi ce que vous mettez en œuvre pour vous assurer que vous avez toujours du stock ou en tout cas que vous êtes capable de répondre à des demandes urgentes facilement. Dernier point que vous aborderez dans votre mémoire technique en règle générale, c'est la partie développement durable. Pour un acheteur, il est important de travailler avec des structures qui ont pris en compte ces problématiques dans leur fonctionnement quotidien. Par exemple, au niveau de votre politique d'achat, au niveau de la gestion des emballages et des déchets, au niveau des modalités d'approvisionnement et de livraison, au niveau de la formation et sensibilisation des équipes, qu'est-ce que votre entreprise a fait pour limiter son impact sur l'environnement? Idem, au niveau sociétal ou social, est-ce que votre entreprise a entrepris des actions dans le cadre de l'insertion professionnelle de profils éloignés de l'emploi et pour aider localement au développement économique? Toutes ces questions-là, elles sont importantes. Présentez des actions concrètes que vous pouvez en plus détailler dans le cadre du marché. Ça aura toujours plus d'impact de présenter des actions qui ont aussi un écho dans le cadre du marché si vous êtes choisi. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres de fourniture d'équipements de cuisine. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour aller plus loin dans la gestion efficace des réponses aux appels d'offres, suivez la formation que nous avons mis en place en ligne. Elle est accessible directement via le lien qui est sous cette vidéo. L'accès est gratuit et vous permet de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et de réserver un rendez-vous pour poser des questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à notre chaîne et actionnez la cloche.